Viris lita facis, mundo propinatur. Qui malis acis, victa iam fugatur. Peu à peu, les colons s'endurcirent. La population put se développer et chacun put faire avancer la colonie grâce aux compétences acquises dans l'ancien monde. Médecins, professeurs, ingénieurs et artisans, le moindre savoir est une mine d'or lorsque tout est perdu. Salut à tous, nous voici donc sur l'épisode 5 de Anno 2070 Ecopolis, excusez-moi. Juste après l'épisode 4, donc on va faire venir le verre jusqu'à mon île principale, puisqu'on va ensuite le refaire partir pour faire... Non, attendez là, je crois que j'ai fait n'importe quoi, parce que pour faire les champs de blé, j'ai besoin du verre. Donc on va tout de suite couper ce que je viens de faire, parce que c'est n'importe quoi. Clic droit pour le couper, voilà. Et on va garder pour le moment ce verre pour faire nos champs de blé. Alors le champ de blé, je vais vite fait regarder ma fiche. Faudrait qu'on en fasse 3. Faudrait qu'on en fasse 3 et faudrait qu'on fasse une minoterie pour faire du blé dur. Et le légume, je vais le mettre sur une autre de mes îles à légumes. J'en ai 1,5 milliard et je mettrai également ma production de pâtes. Il faudra que j'envoie du verre pour faire la production de pâtes sur cette île, ainsi que du bois d'ailleurs, ça sera utile. Donc on va faire tout ça. J'ai déjà moins 10 de bilan écologique, c'est vraiment pas terrible du tout, ça m'énerve un peu. Le bilan écologique, je le gère pas très bien pour un éco cette partie, mais vous inquiétez pas, je vais m'en sortir, ne vous faites pas de soucis pour ça. Donc on va le mettre par là. Ouais, par là ça me semble pas mal. Et ça demande 3 de... Ouais, ça demande 3. Bon. On va emmener ce bois, autant tout de suite calculer ce qu'il nous en faut. Il nous en faut 10. Bon, on va en mettre 20. On va emmener 20. J'en ai 85, disons. Rien que rajouter un bâtiment, ça suffit pour... Ça suffit, voilà. Je vais emmener ça tout de suite. Juste ici. On va accélérer. Pour l'instant, j'évolue pas trop, mais là, je vais pas tarder à commencer à rajouter des bâtiments. Une fois que le lait et les légumes seront prêts. On va filer tout ça. Eh ben. Ah mais non, il est pas arrivé, c'est pas ce bateau là, c'est le suivant. Voilà. Il est arrivé. Hop. Voilà, et on va pouvoir faire nos champs. J'ai que 14 outils, il va falloir que je mène des outils, j'aurais dû y penser avant, c'est pas grave. Ben, je vais tout de suite aller le faire chercher. Les outils, pendant ce temps-là, je vais commencer à faire les premiers champs de blé. Alors les champs de blé, là c'est pareil, je me souviens plus trop comment c'est fichu, on en a 4. Partie sauvegardée. On va faire comme ça. 1, 2, 3 et 4. C'est pas terrible, mais on va faire comme ça. Je sais pas si je peux mieux faire. On va copier. Ah, lui, du coup, on va faire comme ça, je pense. Hop. Il y a aussi, je vous recommande de chercher sur le Anno Wiki. Hein, il y a Anno 2070 Wiki. Où vous avez comme ça tous les champs, tous les systèmes de champs optimisés. J'utilise pas trop les champs optimisés qu'ils utilisent parce que ça demande d'en faire beaucoup à la fois. C'est assez compliqué à faire, ce serait trop de prise de tête. Ça demande beaucoup de calcul, donc je vais pas nous embêter avec ce genre de considération. Ça serait pas très utile. On va faire des champs comme ça optimisés rapidement. Rapidement. Qu'on soit d'accord là-dessus. Parce que c'est vraiment compliqué à faire les champs optimisés. Vous pouvez vraiment le faire qu'une fois que vous avez fini. Vous avez fini tout, que votre ville est bien développée, vous avez fait votre monument, vous êtes tranquille. Vous pouvez commencer à répéter tous vos champs pour commencer à les remettre de manière optimisée. Mais pour l'instant, ça sera pas trop le sujet.
de la discussion. J'ai vu que j'ai commencé à faire pas mal de fer, du coup j'aurais pas besoin d'en faire plus que ça. J'aurais juste à mettre 2 bâtiments d'armes et je ferai des armes très rapidement pour ma flotte, donc ça va être vachement bien. Allez, dépêche-toi mon petit. Oui, j'en profite pour répondre à une question très pertinente qui m'a été posée. Pourquoi ne faut-il pas relier sa ville à sa zone industrielle? Je vais vous montrer rapidement. Là par exemple j'ai ma zone industrielle, j'ai mes entrepôts, j'ai mon port, tout ça. Et ce n'est pas du tout relié à ma ville. Pourquoi? Je pense que c'est tout simplement arbitraire. C'est un choix des développeurs, je pense, tout simplement. Ils se sont dit, bah, on va laisser de l'espace pour qu'ils fassent leur ville joliment, en faisant les décorations, tout ça. Leur plan de ville tranquillement, et ils mettront leurs usines de l'autre côté. On va pas mettre de choses pour les relier, parce que ça pourrait être pas très esthétique. Je pense que c'est simplement un choix esthétique. Il n'y a pas vraiment d'explication. C'est vrai que ce serait logique que l'industrie soit reliée à la ville pour approvisionner le centre-ville, les commerces, tout ça. Ça serait logique, entièrement logique, et c'est pas le cas. Ça sert à rien de relier votre industrie à votre ville. Donc ne le faites pas, si vous l'avez fait, supprimez-le. Ça n'a aucune utilité, c'est comme ça. Voilà. c'est comme ça. Faut pas chercher plus loin, c'est purement arbitraire. Tiens, ici, j'en profiter pour augmenter mon entrepôt, parce qu'il est déjà... Oh, je peux l'augmenter encore plus. Voilà. Je vais mettre au niveau maximum parce que je commence à saturer au niveau de mes stocks. Ils commencent à être tous pleins. Donc là, hop, on va pouvoir reproduire. Hein. J'ai vu que là, tous les bâtiments étaient quasiment bleus. Donc ils vont pouvoir bientôt reconstruire des ressources. Très bien. Excellent. Sachant là aussi que l'entrepôt 3e niveau, j'ai déjà dit mais je le répète, 3e niveau n'a plus besoin de route. Ça peut se faire uniquement par les airs, par un petit vaisseau. Et vous pouvez couper toutes vos routes et tout coller comme ça, comme un gros barbare. Bon, moi j'aime bien mettre des routes, donc je le ferai pas, mais pour optimiser encore mieux, vous pouvez supprimer les routes et utiliser l'espace pour remettre des bâtiments sur le chose. C'est pas mon style. Après, chacun fait comme il le sent, hein, mais voilà. C'est pas mon style à moi. Question étant répondue, je vais continuer à faire mon blé ici. Je vais faire un champ supplémentaire que je vais mettre. Ça prend combien? Ça prend 4 cases un champ. Donc on va faire ça. Ici, lui. Voilà. On va lui mettre ces 4 champs. C'est un peu improvisé hein, ce que je vous fais comme champ. Et pour le blé, c'est pas terrible. Hein. À mon avis, il y avait mieux. Mais là, je pourrais en mettre encore 2, je pense. Donc c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Votre manque de fiabilité va me conduire à ma perte. Et j'espère bien. Ça, le pétrolifère, là. Mania du pétrole. Je t'en mettrai du mania du pétrole. Et ici, on va mettre donc notre fameux champ. Enfin, notre fameuse mine. Pour faire les pâtes. Voilà. Du coup, est-ce que je suis bon là? Ouais, le bilan écologique est pas terrible. Est-ce qu'il est influencé? Donc pour l'instant, il n'influence pas la production. Donc ça, c'est pas mal. On va laisser ainsi, on va voir un petit peu la production, comment ça se passe. Sachant que ça, le blé va aller là-dedans, et là-dedans, ça va transformer ça en pâte, vous voyez, c'est déjà en train d'être le cas. Je vais peut-être baisser le son de la musique. Je me rends pas compte, là, tout de suite, mais peut-être qu'elle est un peu forte, la musique. Voilà. Je me rends pas compte. J'ai fait des tests tout à l'heure, c'était bon, mais peut-être que depuis tout à l'heure, c'est un peu trop fort. D'ailleurs, mention spéciale à la musique du jeu qui est vraiment... Alors là, c'est à couper le souffle, hein. Elle est vraiment magnifique. Elle est d'ailleurs offerte avec l'édition de luxe du jeu. Et franchement, ça vaut le coup parce qu'elle est vraiment superbe. Je vais remettre cet outil ici, là, je pense qu'il traîne comme ça. Et je vais donc faire la quête parce que j'ai envie de checker là. Ça m'étonne tout ça là, que ça fonctionne pas. Et il faut aussi que j'améliore mon bilan écologique. Alors je vais faire peut-être la mine là. Combien il m'en faut d'habitants? 1200 ingénieurs et j'en ai 1000. Ok. Ok, pourtant, bâtiment est limité à cette zone-là d'influence. Et lui, à cette zone-là, je vais devoir bientôt évoluer. Rajouter un centre-ville. Je vais le faire maintenant. Hop. Et le centre-ville, je vais le mettre un peu par là parce que je crois qu'il y a le bâtiment là qui sera assez gros par la suite. Je me souviens plus très bien, il me semble qu'il fait cette taille-là. J'espère que je vais pas me tromper parce que alors là... après, pour tout redéplacer, ça va être vraiment la galère. Donc on va longer une route. Je pense que la ville s'arrêtera par là. À mon avis, avec tout ça, on aura de quoi faire. Je vais agrandir ma ville.
Voilà. Et du coup, bah, je vais pouvoir rajouter des habitants. C'est bizarre, ça donne une influence du bâtiment écologique. Enfin, le bâtiment de... Pourquoi il me fait ces espèces d'ellipses là? Je sais pas ce qui se passe sur ce bâtiment, je me souviens... Peut-être que c'est logique. Hein. Je me souviens pas trop, mais... C'est pour le moins étonnant. Donc on va rajouter un petit peu d'habitants. Pour essayer de monter à 1200 ingénieurs et débloquer ce bâtiment écologique qui est fort utile. Ça occupe une mine, hein, ça c'est le petit problème, mais enfin bon là c'est mon île principale. Elle sera amenée à être débarrassée des mines à un moment ou un autre. Mais ça sera pour plus tard. Pour l'instant je vais rajouter un autre bâtiment comme ça. Qui aura son influence par là. Et je vais encore rajouter un petit quartier parce qu'à mon avis là on n'aura pas les 1200 je pense. Voilà. Là on devrait avoir les 1200 pour débloquer le bâtiment suivant. On verra, on va attendre, on va voir. En tout cas ma ville me plaît bien là comme ça là. Ça c'est pas mal. Je pourrais contrôler manuellement l'évolution de chaque bâtiment pour mettre les beaux bâtiments juste ici et les bâtiments moins développés derrière. Je pourrais le faire. Par exemple, on peut couper comme ça l'évolution et je vous montrerai comment on va faire. Pour l'instant, c'est pas encore possible, mais je vais vous montrer comment faire tout à l'heure, quand ça sera possible. Je vais ramener ce bateau par ici. Et donc, on a maintenant certainement notre production ouais. Des pâtes ont commencé à bien évoluer. Bah, c'est pas encore beaucoup. Hein. J'en produis pas encore des tonnes. Mais pour l'instant, ça devrait suffire. Et je vais maintenant aller mettre des nouveaux champs de légumes sur cette île-là. Non, pas cette île-là, parce que c'est pas terrible. Cette île-là, peut-être. Cette île-là, on va y avoir la taille d'un champ à légumes. Ouais, les champs à légumes, ça prend pas trop de place. Je pense cette île-là, je vais mettre que des légumes. Ça peut être pas mal de mettre des légumes et peut-être des mines. Et en plus, c'est tout près de ma ville, donc du coup, ça fera un approvisionnement en pâtes qui sera pas mal. Donc on va faire des légumes ici. Pour faire des légumes, il nous faut du bois, des outils et des matériaux de construction. Hop. On va prendre tout ça. 20. Voilà, excellent. Peut-être remettre des choses à vendre dans mon entrepôt là, parce que je vois que j'ai quand même pas mal de... Enfin, cliquer sur commerce. Je vends des outils. On va peut-être arrêter de vendre des outils. Ça se vend bien, mais on va peut-être arrêter de les vendre. Et on va me vendre la place. Qu'est-ce qu'on peut vendre? Ah, les transmetteurs, c'est pas mal. Ça y est, j'ai réussi à faire les stocks. Les sushis sont en train de baisser. Attention, là, j'ai pas vu. Il va falloir que j'y mette. Peut-être je vends du fer. Pour l'instant, j'en ai pas besoin des tonnes et je vais le vendre, je pense, le fer. Et voilà. Tout ce que je vais mettre à vendre pour le moment. Je pourrais vendre du poisson aussi. Ouais, ça se vend bien le poisson en général, ça se vend pas cher mais ça se vend bien. Bon alors du coup, le sushi ça va pas du tout là. Ça va pas du tout parce que j'ai pas fait assez de champs de légumes. Alors du coup bah, je vais devoir rajouter des champs de légumes auparavant là où j'en avais pas. Voyons voir, hein. Légumes combien j'ai là. J'ai pas de réserve de légumes alors que ça j'en ai des tonnes. Alors, on va d'abord mettre des légumes là où j'en ai déjà fait, c'est-à-dire ici. Il y a un bilan écologique d'ailleurs qui est pas terrible, du coup je vais certainement faire un bâtiment écologique si c'est nécessaire. Bon, alors ici les légumes apparemment ça travaille pas, c'est ça? C'est ça, hein? Bande de petits chômeurs. Eh ben, on y retourne. On va faire des petits bâtiments légumes. Non, supprimer. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hop. Et hop. Et on va pouvoir aussi rajouter, je pense, un autre légume par ici. Alimentation en énergie inadéquate. Je sais, c'était prévu.
Voilà. Bon, là on a un peu plus de légumes pour nos sushis, ça devrait être bon. Et on va faire notre éolienne pour alimenter en énergie. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas une éolienne offshore, une éolienne normale. Que je vais mettre, la mettre n'importe où. Je pense que je vais la mettre là. Parfait. Comme ça occupe cet espace libre. Excellent. Bon, et lui, bah du coup, il s'est fait bien entuber parce que le matériel qu'il devait prendre a été capturé. C'est pas grave. Voilà. Tu vas me reprendre 10. 10 et 10, voilà. Et c'est parti, on va aller faire du légume. Youhou. Alors, j'ai commencé d'ailleurs récemment une partie avec les tycoons. Pour savoir à quel point c'était différent. Parce que ça, je vais peut-être pouvoir faire des remarques là-dessus. Et c'est vraiment différent. Alors, première chose qui m'a choqué. Peut-être que c'est moi qui me fais une impression. Peut-être que c'est faux. Mais enfin, à mon avis, c'est pas faux. Qu'est-ce que les tycoons produisent lentement? Je rappelle que les tycoons, c'est la deuxième organisation avec laquelle vous pouvez jouer. Il y a les échos et les tycoons. Et les tycoons, c'est ceux qui polluent. C'est ces mecs-là. Là. Lui, en l'occurrence, c'est un entrepreneur. Regardez-moi ça, quelle catastrophe. C'est vraiment flippant. Alors que si on regarde ça, oh mon dieu, c'est magnifique. Ça produit vraiment lentement. Alors c'est ce qui m'a choqué, mais c'est peut-être qu'une impression personnelle. Hein. Là, je préfère pas faire des paris là-dessus, mais ça m'a choqué. Où est-ce que j'ai mis mon bateau de commerce? C'est bon, j'ai donné tout? Ouais. Ça c'est vraiment lent. Je sais pas pourquoi, mais leur production est vraiment extrêmement lente par rapport aux échos. Par contre, ils coûtent beaucoup moins d'argent. Mais le bilan écologique est vraiment dur à gérer, puisque vous avez des bâtiments, quand même, des cultures hein, qui demandent d'avoir un bilan écologique assez bon, hein, pas trop désastreux en tout cas. Et là en l'occurrence c'est assez dur de le tenir, donc il faut faire attention. Ça oblige à coloniser énormément d'îles. Autant les échos, vous voyez, j'ai pas trop d'îles, hein, enfin j'ai un peu abusé parce que là c'était pour essayer de réserver assez d'îles. Mais j'ai mon île principale et j'ai bon, j'ai 5 îles quand même colonisées. Ouais, bon, il y en a une qui est toute petite qui sert pas à grand chose. Là il m'en a fallu déjà 7 avec les tycoons et je pense que ce sera pas assez. Parce que je pollue vite, hein, tout simplement, je pollue extrêmement vite et ça c'est vraiment compliqué. Et comme ma production est aussi très lente, ça met un temps fou à se développer. Autant les échos on peut vraiment rusher avec les échos je pense. Si on joue bien on peut pas mal rusher à évoluer très rapidement. Avec les tycoons on est extrêmement lent, donc c'est vraiment un gameplay tout à fait différent quoi. C'est complètement autre chose. Et autant pour les échos il faut faire une ville tech, à un moment ou à un autre il faut faire une ville tech pour vraiment booster son bilan écologique, parce que c'est assez pratique. Autant pour les tycoons je pense que c'est une ville éco qu'il faut. Il faut carrément à un moment faire une ville éco pour avoir les bâtiments pour le bilan écologique, en tout cas certains d'entre eux, pour réussir à s'en sortir, parce qu'à mon avis ça va être difficile en jouant uniquement en tycoon. 100% tycoon, ça va pas être simple. Si on a le lien en face, on est obligé de déclarer la guerre pour lui voler ses îles, parce qu'on n'aura jamais peut-être assez d'îles pour s'en sortir à cause de ce problème majeur de bilan écologique. Partie sauvegarde. Et donc c'est vraiment autre chose. Par contre c'est assez facile d'être riche avec les tycoons, ça se passe bien en tout cas. Enfin vous me direz, là je fais encore plus 400, hein. je suis riche comme Crésus sur cette partie, donc c'est à voir. Mais enfin, c'est les premiers avis que je me suis fait. Donc ici on va faire encore des légumes. C'est parti, on va faire nos petits champs à légumes. Hop. Eh bien. Voilà. On va mettre un autre avec ça juste à côté. 3 champs il nous faut. Juste à côté là j'ai mis un peu loin. Je l'ai mis un peu loin d'ailleurs, il faut que je fasse évoluer mon entrepôt sur l'île à légumes. L'autre île à légumes. Faut que j'y pense. Parce qu'il faut que je le fasse. Acquisition foncière par un autre individu. Ah, ça m'a fait laguer, du coup j'ai raté mon champ. J'ai totalement raté mon champ. Ça me plaît pas trop ça. Voilà. C'est un peu anarchique hein, ce que je suis en train de vous faire là. Je suis
Pas trop fier de moi. On va en mettre un troisième. Non, peut-être pas. On va en mettre 2 pour l'instant. Et on va mettre au milieu là des fabriques de légumes. Des bâtiments, pas de légumes, pardon, de pâtes. Ah, il faut du verre, d'accord. Donc là, c'est le moment où on arrive à avoir besoin du verre. Toi, tu vas aller par là. Et après, épisode suivant, promis, on commence à explorer les fonds sous-marins. Et on commence à faire la guerre. Là, bon, j'ai encore traîné, je sais, vous allez me dire, Léviathan, faut que tu fasses la guerre, machin, tout ça. Je sais, j'ai encore traîné. Mais j'essaie de tout vous montrer tranquillement. On prend notre temps. Vous êtes très efficace. On se presse pas. Et j'ai encore raté la quête que je lui ai demandé, c'est pas grave. De toute manière, j'ai l'impression que les quêtes sont buggées, mais il va y avoir des licences bientôt là. Je sais pas pourquoi les quêtes elles marchent pas. Je fais la quête, elle me prend le matériel et elle me dit blablabla, tu as raté la quête. Alors que c'était dans les temps, hein, vous avez bien vu, j'étais correctement là. Donc je sais pas. Je comprends pas très bien. Bon, on va me prendre 20. 30. Allez, 30. On va prendre 30. 629 de commerce, merci, ça fait plaisir. On va prendre 30, on va l'amener là. Et on va cette fois-ci refaire la route de commerce, voilà. Et on va emmener le verre. On va l'emmener et on va le déposer. Il faut que j'en profite là parce que le bateau il est en train de passer justement, c'est parfait. Et il va me falloir un bateau supplémentaire pour emmener maintenant les pâtes dures sur mon île pour faire les pâtes spaghetti. Donc je vais demander un bateau supplémentaire de commerce. Je vais le payer ici. Petit bateau. Celui-là ça suffit, hein, ça sert à rien de prendre le gros pour l'instant. J'ai des petits besoins, c'est que 1 ou 2 ressources à chaque fois. Il y a des questions de vitesse aussi là-dedans qui entrent en compte. Je pense que le petit va plus vite, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Mon sous-marin, tiens, comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler Octobre Rouge. Un souvenir de ce magnifique film avec Sean Connery. Ah, et il fallait que je redonne mes îles. J'avais complètement oublié. Comment s'appelle cette île? Légumeville. Bon, Légumeville, c'était bon. Je vais proposer certaines villes. Alors, il y avait quelqu'un qui a proposé un Lantia. Lantia, j'aime bien. Donc, je vais mettre Lantia. Voilà. Je vais mettre Lantia. Ici, c'est une petite île. Alors, j'avais pensé à un nom. Helios, c'est joli comme nom. Mais je vais l'appeler Guantanamo. Voilà. Ça, c'est fait. C'est pas drôle, mais bon. Moi, ça me fait rire. Ici. Venera. Venera c'est joli, tiens, je viens de le laisser. Town c'est moche, je vais l'appeler Atlantis. On va proposer Atlantis. Et Atlantis en référence à la série Atlantis que j'adore. Stargate Universe est encore mieux, malheureusement ils ont dû arrêter à la fin de la saison 2. Et là j'avais envie de me suicider, c'était horrible. C'était un moment dur de ma vie que je mettrais des siècles à admettre. Et ça là, il s'appelle comment? Apple Valley. Bon, Apple Valley, tout le monde m'a dit Silicon Valley, mais justement, Apple Valley, c'est une référence à Silicon Valley, donc je vais pas l'appeler Silicon Valley. Ça serait pas très utile. Et là, Tiberius, nom d'empereur romain. Tiber, ça me plaît bien, donc je vais le laisser. Et donc lui, il va... Qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, il va rien faire parce que j'ai pas encore commencé à fabriquer des pâtes. Parce que mon bateau vient d'arriver à l'instant. Voilà. Hop. Et donc tu vas nous commencer à nous fabriquer des pâtes, toi, si tu le veux bien. Non, c'est pas lui. C'est lui. Je vais en mettre 2. Et je vais en mettre qu'un parce que j'ai pas de truc. Bon. C'est dur, hein, c'est dur. On va finir par s'en sortir, croyez-moi. Production interrompue. Ouais, on s'en fiche. On s'en fiche, on est des beaux gosses. Accélérer, hop. Venera, ouais, Venera, j'aime bien, franchement, ça me botte bien. Ce nom, moi, j'apprécie. Comme ça, c'est un goût personnel. Je vais en mettre 2 parce qu'après, je vais rajouter des champs et au moins, ça sera fait. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je viens de... Ah, c'était pas du bois, c'est des matériaux de construction, mais je suis vraiment bicleux. C'est pas possible. Hop, voilà. Matériaux de construction, s'il te plaît. Franchement. Il faut être attentif sur ce jeu. Hein. Là, je vous parle, je vous raconte ma vie depuis tout à l'heure. C'est très intéressant, mais on va peut-être avancer. Voilà. On
va mettre notre petit bâtiment. Je sais que tu ne travailles pas. Alimentation en énergie Et je immédiate. sais qu'il faut aussi une éolienne. Je sais. Non, c'est une éolienne normale que je veux. Voilà. Parfait. Je sais qu'il faut Tous ceux plus. qui veulent jeter un coup d'œil à mes nombreuses marchandises. Non, je veux pas. Et donc toi, mon petit mousson, tu vas faire une nouvelle route commerciale qui s'appellera Pasta. Pasta, elle s'appellera Pasta 1 parce qu'il y aura Pasta 2 à mon avis. Et tu vas aller ici. Tu vas prendre. C'est où? Là, tu vas prendre ça. Et tu vas le déposer sur celle-là. Voilà. Excellent. Et donc, ajouter un navire. Le navire, c'est Mousson. Voilà, c'est celui-là. Il est là. Il y va. Donc là, c'est parfait. Du coup, on va pouvoir produire les spaghettis ici. Et maintenant qu'on va produire les spaghettis ici, il nous faudra de nouveau un navire pour les faire venir jusque là. Donc pour l'instant je vais attendre parce que lui va falloir qu'il aille les chercher. Je vais accélérer d'ailleurs. Allez, plus vite que ça. Et je vais pas faire le lait tout de suite. Prochain épisode, je fais la guerre. Le lait ça attendra l'épisode suivant. Et tiens, je vais voir les évolutions chez moi là. Personne qui veut évoluer dans mes maisons. Ah, il n'y a pas cette boisson. Du champagne. Hein? Attendez là. Avertissement. Arrêt complet de la production. Qu'est-ce que c'est ce bug? Mais vous êtes sérieux là? Alors attendez, j'ai un... C'est quoi ce bug? Respect. Grâce à vous, on a une belle vie. Oh là là, attendez, j'ai un bug énorme. Oh non, mais c'est quoi ça? J'ai... Oh non, non, ça peut pas être possible. J'ai mes icônes de Tycoon qui se sont mis par-dessus. Alors en tout cas, je manque de thé, donc ça c'est bon à savoir. Faut que je fasse du thé. J'ai mes icônes de Tycoon qui se sont mis par-dessus, mais... Comment c'est possible ça? Bon, écoutez, ce jeu est encore buggé apparemment, hein, parce que... Oui, bon, je vais rajouter du thé parce que j'en ai besoin. La population a grandement évolué et j'ai grandement pas fait de thé. J'ai mes icônes de Tycoon, mais c'est n'importe quoi. Bon, ou alors c'était déjà comme ça. Et j'ai pas été attentif sûrement. Ouais, c'est sûrement ça. Parce que je fais pas trop attention à ces icônes, mais là j'ai l'impression que c'est les icônes de Tycoon qu'ils ont mis. Respect. Ou alors, Grâce à vous, on a une belle vie. c'est des sodas, mais oui. Alors, comme je joue avec Tycoon en ce moment, ça m'a du coup mis maintenant les icônes des Tycoon sur ma partie des icônes. Mais c'est n'importe quoi là. On vit dans le délire total. Bon, bah. Ce jeu est encore buggé d'ailleurs, vous voyez là. Ma quête principale s'appelle Siegbedingungen. Donc c'est conditions de victoire et c'est écrit en allemand. Le jeu est allemand, hein, je précise. Mais c'est écrit en allemand et souvent j'ai des quêtes écrites en italien ou je sais pas quoi. Il y a des problèmes de localisation assez importants. Et on a carrément des problèmes d'icônes. Non mais c'est du délire. C'est n'importe quoi. Bon, là on va pouvoir le mettre. Route commerciale Pasta 2. Non mais c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Mais d'ailleurs j'ai vu que pas mal de monde a acheté le jeu après avoir vu ma vidéo. Malheureusement je ne touche aucun pourcentage sur les jeux que je fais vendre. C'est triste. C'est triste. Mais c'est comme ça. En tout cas ça prouve que l'émission plaît donc tant mieux. Et les jeux anneaux sont vraiment excellents. Bon, quelques bugs mais ils sont quand même excellents donc ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui s'y sont mis parce que c'est toujours un plaisir de jouer aux jeux anneaux de temps en temps. Des fois on s'en lasse un peu mais après on y retourne quelques temps après et c'est toujours un plaisir de se refaire une petite ville comme ça. C'est des jeux dont on ne se lasse jamais, même les anciens d'ailleurs, hein. Les anciens sont toujours aussi bien. Beaucoup moins complexes, c'est ce qu'on pourrait leur reprocher. On va voir mes usines. Bon ça y est, c'est en train de monter là, c'est bien. C'est bien mais je vais devoir rajouter je pense des champs à légumes. Non pour l'instant c'est bon, ça va. Donc on va avoir nos pâtes et ça c'est pas mal. Et j'ai encore cette quête là.
Bon du coup, On s'en le est bien thé, sorti grâce ça à y est, vous. c'est bon les gars là. Je vais aller voir dans mon entrepôt principal là. Alors ça c'est bon. Les sushis. Toujours pas les sushis? Ah peut-être que j'ai pas... Ah, maintenant j'ai des légumes mais il me faut des usines à sushis. Ok. Elles sont mes usines à sushis. Est-ce que je les ai mises? Là. Là, 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 là. Je peux pas les mettre au milieu. Dommage. Dommage. Non, attendez, c'est quoi ça? Non, c'est ça les usines à sushi. Eh oui, n'importe quoi. Bah, écoute, on va en mettre une de plus. Pour l'instant, parce qu'il n'y a pas trop besoin. On est borderline, mais on n'est pas en pénurie. Donc une, ça devrait suffire. Honnêtement, sans vous, on serait jamais ça allé si loin. Et ça, c'est bon. Donc on va commencer là à donner leurs besoins en pâtes. Ça y est, les besoins en pâtes commencent à être satisfaits. Excellent. Excellent, donc je vais commencer à faire des armes maintenant. It's time for battle. Donc je vais faire 2 usines d'armes. 2 usines d'armes. On va voir combien ça prend les usines d'armes. Ça prend 6 d'outils et 4 de matos de construction et ça fait moins 4 de bilan. C'est pas terrible ça par contre. Je vais en prendre 2 et je vais les mettre ici. Hop, voilà. Ça devrait suffire 2. Hein. Pas besoin d'en faire plus. Pour l'instant, je pense que ça devrait suffire. J'ai 105 de métal. Je vais arrêter de vendre mon métal d'ailleurs. Hop, voilà. Et je vais revendre mes outils. Parce que j'en ai vraiment beaucoup. Et j'en ai pas besoin de temps pour l'instant. Ah oui, j'ai vraiment plus de thé du tout là. Ah oui. Heureusement que je m'en suis rendu compte. Et oui, ça y est, ça peut évoluer. Impeccable, donc vous voyez. On va, s'en est bien sorti grâce à vous. on va faire évoluer les maisons manuellement. Hop, toi tu peux évoluer. Vous cliquez sur la petite flèche là. Hop, ici. Et les gens peuvent évoluer. Comme ça, on les fait évoluer le long de la route principale parce que ça fait plus joli. On met les ghettos derrière. C'est la banlieue. C'est la loose day. Voilà. Ici aussi, on va les faire évoluer. Voilà. Ouh, très bien. Très bien, très bien. Tu peux évoluer, je te l'accorde. Bon, y a des gens qui font que du contrôle manuel d'évolution. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment pénible à faire. Là, vous voyez, ça me saoule déjà. J'en ai déjà ras-le-bol de le faire. C'est pratique si vous Les habitants de cette ville n'ont aucun secret pour vous. Si vous voulez vraiment contrôler l'évolution de votre population, c'est assez pratique. Ben bon, moi j'aime pas ça. Ouais, c'est vraiment pénible à faire un par un, vous voyez, dans 1000 ans on y est encore là, à les faire évoluer. Donc je vais leur redonner le droit d'évolution, allez hop. Voilà, évoluez comme vous voulez les mecs. Moi ça, c'est vraiment le point où je suis pas du tout regardant. Moi j'aime bien que ce soit un petit peu l'anarchie dans l'évolution de ma ville, comme ça là, un petit peu partout, ça me dérange pas. Après c'est des questions de plaisir, mais on passe vraiment trop de temps là. Pour les besoins de la vidéo, je peux pas le faire manuellement parce que ça prendrait trop de temps à le faire tous, chaque maison. Il y a un moment où je vais commencer à avoir 500 maisons, si j'ai fait toutes manuellement. On va pas y arriver, hein. Ça va être vraiment, vraiment le beans total. Ben là c'est bon. Les pâtes, c'est bon là, combien j'en ai les pâtes? Pas tant que ça, hein. Va falloir que j'améliore mon industrie de pâtes. Bon, les armes ont commencé, les pâtes, c'est en bon... c'est en bon terme, oui, c'est parce qu'en fait mon port était juste à côté, mais je pense que ça devrait aller les pâtes. Donc voilà, bah, je vous dis à la prochaine pour l'épisode suivant. J'espère que vous avez apprécié ces 2 épisodes où j'ai pas trop avancé, mais bon, il y a bien des moments où il faut faire les choses très ennuyeuses. Et je vous dis à la prochaine, ciao.